Alors je vais vous présenter maintenant la station LN100, qui est une station robotisée qui s'auto-nivelle. Donc on va le voir, c'est une nouveauté chez Topcon depuis quelques années. Elle s'auto-nivelle, qui permet de simplifier la mise en station. Je vais vous montrer tout de suite en l'allumant. C'est une machine simplifiée, 3 boutons. Un qui permet de l'allumer. Quand elle s'allume, elle s'auto-nivelle, on va voir qu'elle se met de niveau. Un deuxième bouton pour afficher un plomb laser pour se mettre en station sur un point connu. Et le troisième bouton pour refaire le nivellement en cours d'utilisation. Là elle fait un bruit, on voit qu'elle s'auto-nivelle. Cette machine est simplifiée, elle n'a pas d'oculaire, on fait que de la visée sur prisme et elle est parfaite pour les chantiers, pour l'implantation, pour le relevé notamment. Elle possède aussi le système T-Shield qui permet de géolocaliser et de verrouiller la machine à distance. Elle a fait son demi-tour, donc elle est opérationnelle. Je vais me connecter sur la machine, comme ceci. Et je vais vous montrer un petit peu l'utilisation de l'outil qui nous permet de travailler, d'implanter sur un fichier graphique, de faire du relevé notamment. Voilà, tout ce qu'on a à faire en topographie. Donc là je suis connecté. Je vais aller dans lever, point de détail, pour vous montrer un petit peu l'interface du logiciel à la station. Donc là l'appareil il est opérationnel, je vais l'orienter vers moi pour le loquer sur le prisme. Le petit cadenas sert à loquer l'appareil sur le prisme, il fait une recherche. Voilà, l'appareil est loqué sur le prisme, on le voit, il est loqué. La machine, donc là sur notre logiciel, on voit les coordonnées à droite, X, Y, Z. On voit le nom du prochain point qui va s'appeler 119. La hauteur de canne est ici affichée à 1,60 m. En haut à gauche, nous voyons l'interface de pilotage de la station, notamment pour savoir si on est loqué ou déloqué avec le prisme. On voit ici qu'on est bien loqué avec le prisme avec le petit cadenas. À gauche, on voit que le joystick est bien activé, donc on peut utiliser les joysticks gauche-droite pour réorienter la machine vers soi. On a le petit icône avec la petite flèche qui permet d'orienter la station avec les angles de la machine. Donc là, on voit l'angle vertical, l'angle horizontal. Et on peut faire tourner l'appareil vers un point connu, ça c'est très utile. On a un point connu qui est affiché dans le plan, on tourne l'appareil vers le point. Là, on voit l'interface graphique enlevée, donc notre position. On voit aussi les interfaces d'enregistrement. Donc là, les boutons d'enregistrement, donc le bouton entrée ou le bouton enregistrer en bas. Là, on va aller dans le menu implantation et notamment cette fonction-là qui permet d'implanter un point par le graphique. Donc soit en cliquant sur un point, soit en utilisant un point graphique qui existe à partir de la petite interface, donc intersection de deux droites, extrémité d'un segment ou centre d'un cercle, et on va l'implanter. L'altimétrie est prise directement de l'objet sélectionné. On voit ici l'interface d'implantation avec la distance de notre position au point projet voulu. Donc là, il faut qu'on avance de 46 cm et qu'on aille à droite d'1,44 m. On s'oriente bien sûr face à la machine, face à la station robotisée. On voit ici le delta Z par rapport au point projet, donc la différence altimétrique de notre position avec le point projet. On a ces boutons-là qui permettent d'avancer, de passer au point suivant ou de revenir au point précédent. On va parler des configurations matérielles. Donc la station est vendue dans sa valise. Le carnet de terrain est vendu dans une petite valise à part avec le prisme, le carnet de terrain, le support de carnet, le logiciel. Et on a un certain nombre d'accessoires comme la mini canne qui permet de mettre le prisme au ras du sol, le bipod ou le support de carnet en baudrier.